Alors, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc, l'évangile selon Luc au chapitre 1, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 5. Luc chapitre 1, nous lisons à partir du verset 5. Luc 1, nous lisons à partir du verset 5. Je lis. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin pour notre instruction, pour notre édification. Te prions de bénir l'écoute de ta parole, que tu bénisses notre Dieu ces moments, afin que nous puissions partir de ce lieu nourris et édifiés. Que toute la gloire te revienne au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais que nous regardions à ce texte, surtout au personnage de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Il est dit d'eux, puisque c'est le témoignage que la Bible rend de ce couple, il est dit qu'ils étaient tous deux justes devant Dieu, qu'ils observaient la loi, ils observaient les commandements de Dieu de manière irréprochable et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Ils étaient vieux. Alors, ce qui retient mon attention ici, c'est ce témoignage que Dieu lui-même rend de ces deux-là. Nous aurions tous voulu que Dieu parle de nous en termes élogieux, comme ce fut le cas de ces deux personnes. Je l'espère bien. J'espère que chacun de nous aurait voulu que Dieu parle, Dieu rende témoignage de lui comme étant juste devant Dieu, être juste devant Dieu. Observateur irréprochable des commandements de Dieu, mais aussi avancé en âge, c'est-à-dire mûr, pas très loin de la limite. Parce que Dieu veut que ce soit comme ça. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que la Bible nous insiste pour dire, et c'est quand nous lisons Apocalypse chapitre 22, eh bien, il est dit que le juste pratique encore la justice. Que le juste pratique encore la justice. Et il est dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 20, que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, eh bien, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Donc, la justice est elle est indispensable pour que pour qu'un être humain entre dans la présence de Dieu, accède au royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez premièrement.
Parce que, en fait, c'est la clé pour nous, pour avoir accès au royaume de Dieu, pour avoir accès à Dieu, eh bien, nous devons être justes. Nous devons être justes. Il est donc nécessaire que nous regardions à l'origine de la justice dont il est question. Comment nous pouvons devenir justes? Comment nous sommes justes? En fait, puisque nous avons affaire à un Dieu juste, et l'Écriture le dit, le psaume 11 le dit très bien. Psaume 11, verset 7, il est dit de Dieu que Dieu est juste. Il est la justice lui-même. En fait, chez lui, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Dieu est juste. Et quand il est juste, mais aussi il pratique la justice. Il fait droit, il fait justice. Là où les hommes sont souvent défaillants, parce que vous et moi, eh bien, notre justice, comme l'Écriture dit, est comme un vêtement souillé. Elle est tordue. Et c'est aussi pourquoi l'Écriture dit, nous met en garde de juger les autres. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Combien de fois avons-nous spéculé sur ce texte pour dire, ah non, je ne peux pas juger. Alors que l'Écriture me dit que je dois juger. Et même que je dois même juger les prophéties, que je dois juger les esprits. Donc, nous devons juger. Mais notre justice doit être une justice équitable. Elle doit être à l'image de la justice de Dieu. Dieu pratique la justice et il est parfait et il est équitable. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Et nous pouvons aussi lire le psaume 7. Il est dit que Dieu est justice, il pratique la justice, il juge avec équité, etc., etc. Mais Dieu veut que vous et moi, nous soyons justes. Il veut nous justifier, il veut faire de nous des justes. Et c'est pourquoi, eh bien, dans sa justice, eh bien, Dieu châtie le péché, puisque par principe, l'iniquité doit être sanctionnée et punie par Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu aussi qui veut cela. Mais Dieu, par amour, donc, eh bien, a fait passer notre iniquité, notre châtiment sur son Fils Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous et aussi le châtiment de nos péchés, le châtiment de nos iniquités, afin que vous et moi, nous soyons déclarés justes. Et nous sommes donc justes aux yeux de Dieu, aussi longtemps que nous sommes revêtus de cette justice qui provient de la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, par exemple, en ce qui concerne Abraham, qu'il a cru en Dieu et que sa foi lui a été imputée à justice. Il a été déclaré juste à cause de sa foi en Dieu. Donc, si nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu qui a été livré pour nous à notre place, qui s'est chargé de nos péchés et qui est mort de notre mort, eh bien, nous sommes déclarés justes. Et c'est cette position que vous et moi, nous occupons aujourd'hui. Nous sommes justes. Donc, nous sommes donc des justes aux yeux de Dieu en vertu de notre confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas que Dieu n'a pas puni le péché. Ce n'est pas que Dieu ne sanctionne pas le péché, ce n'est pas que Dieu ne punit pas le péché, mais plutôt parce que Dieu a fait tomber le châtiment de nos péchés sur Jésus-Christ. Et si nous nous attachons, nous demeurons dans la foi ferme en Jésus, eh bien, nous sommes revêtus de sa justice, nous sommes devenus des justes. Alors, maintenant, eh bien, il y a un problème, puisqu'il est dit que celui qui est juste pratique encore la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là. Il n'y a pas de position statique. Parce que nous pouvons être déchus de notre justice, puisqu'il est dit que l'injuste aussi soit encore injuste. Donc, nous pouvons
nous retrouver dans des problèmes, nous pouvons nous éloigner, nous pouvons devenir injustes si nous ne faisons pas attention. Regardons rapidement à l'exemple de Zacharie et de sa femme, puisqu'il est dit qu'ils étaient tous deux justes. Comment sont-ils restés justes? Il est dit d'abord dans ce texte que nous avons lu qu'ils observaient la parole de Dieu, ils observaient les commandements de Dieu d'une manière irréprochable. Ils observaient la loi de Dieu d'une manière irréprochable. Ce qui suppose qu'ils gardaient la parole, ils connaissaient la parole, ils la possédaient, et puis ils la lisaient, ils la méditaient et ils la mettaient en pratique. Aujourd'hui, notre problème à nous, c'est que nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous nous laissons lire, nous nous faisons lire la parole de Dieu par d'autres personnes. Et ils vont faire des commentaires et ces personnes vont nous dire des choses que nous croyons, que nous avalons, qui deviennent des problèmes. Si vous les écoutez, vous les regardez, eh bien vous vous rendrez compte, si vous connaissiez la parole de Dieu, que ça ne vient pas de Dieu. Ne nous faisons pas lire la parole de Dieu. Ne nous faisons pas lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser les autres lire la parole de Dieu pour nous. Dieu soit loué, même si les Bibles coûtent cher, nous en avons sous toutes les formes. Donc nous pouvons disposer de la parole de Dieu. Au lieu d'aller écouter n'importe quoi et de regarder n'importe quoi, mais nous avons, les enfants, vous avez des tablettes, vous avez des smartphones avec tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez écouter la Bible en audio, vous pouvez, au lieu d'aller écouter n'importe quoi qui pollue votre foi, qui pollue votre âme et qui vous éloigne de la justice de Dieu. Très souvent, vous savez, les gens sont ce qu'ils sont. Chacun a sa façon de lire la parole de Dieu, de l'interpréter. Et nous pasteurs, docteurs de la loi, etc., nous avons des problèmes avec. Nous savons vous dire ce que nous voulons dire et faire dire par la parole de Dieu ce que nous voulions dire. Et ça, c'est le piège dans lequel nous sommes souvent tombés. Pas ce que la parole de Dieu dit, mais ce que moi je veux. Eh bien, je choisis quelque chose et puis je prends la Bible, je cherche des versets pour étayer ma théorie et puis bon, et voilà. Alors, vous savez, nous devons connaître la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément, c'est le premier secret, c'est ça qui a fait la force et qui est le socle sur lequel la justice de de ce couple-là reposait, la parole de Dieu. Il n'y a pas de justice en dehors de la parole de Dieu. Si vous quittez la parole de Dieu, vous avez quitté aussi votre justice, vous l'avez perdue tout de suite. Alors, ils ont la parole de Dieu, ils l'observent et ils la mettent en pratique. Ils ont aussi gardé la foi parce que vous savez que leur situation, puisqu'il est dit que ce couple-là n'avait pas d'enfants alors qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Alors, Élisabeth avait peut-être dépassé de loin la ménopause, alors qu'on a dit qu'elle était déjà, la Bible dit qu'elle est stérile. Et vous imaginez combien d'entre nous auraient tout simplement mis de côté leur justice? Combien, eh bien, ont perdu la foi parce que, eh bien, on a attendu, on attend, les années passent. Et on se dit, ça ne viendra jamais. Est-ce que ça va venir un jour? La foi, elle veut que nous puissions nous persévérer. Regardez, il est dit d'eux qu'ils étaient avancés en âge. Et Abraham et les autres, il y en a qui ont attendu longtemps, mais sans perdre la foi. Combien se sont jetés dans des pièges sans fin, sont allés chercher des fétiches, sont allés chercher de l'aide ailleurs, parce qu'ils disent, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ils veulent s'aider pour que le ciel les aide. Généralement, ça ne marche pas, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme.
la foi. Ces deux ont donc gardé la foi en Dieu. Et quand non seulement ils ont gardé la foi, mais ils ont fait preuve de fidélité par rapport à leur engagement, l'un vis-à-vis de l'autre. Zacharie n'a pas dit à un moment donné, comme je sais que c'est toi qui es stérile, je vais prendre une deuxième, comme Abraham a pris Agar. Et combien d'entre nous ont fait ça? On a pris une deuxième femme, un deuxième bureau. Et quelquefois, on m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui est décédé et quand il fallait gérer les problèmes, eh bien, les femmes là venaient de partout avec des enfants, comme quoi ce sont les enfants de monsieur. Il y a même, ça existe même dans l'église. C'est dommage, mais ça existe. Des enfants cachés. Parce que simplement, on a manqué de fidélité, on a failli. On a été infidèle quelque part. Alors que si nous ôtons la fidélité de notre vie, eh bien, nous avons aussi renoncé à notre justice. Ils ont dû renoncer à une grande famille. Parce qu'en réalité, ils ne se sont pas mariés étant vieux. Ils se sont mariés quand ils étaient encore jeunes. Et ils ont attendu finalement. Regardez, quand l'ange a parlé à Zacharie, il va dire, mais comment est-ce que cela va être possible? Parce que pour lui, il a fini par dire, eh bien, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de solution, c'est fini, on y va, on fait confiance au Seigneur jusqu'au bout. Il y a un renoncement, vous savez, parce que si nous ne renonçons pas à nos projets, si nous ne renonçons pas à ce que nous désirons, si nous ne renonçons pas, nous ne savons pas renoncer à ce que nous avions projeté, eh bien, nous pouvons entamer notre justice devant les hommes et devant Dieu. Il faut qu'on renonce. On a projeté qu'on veut 5 enfants. Aucun d'eux ne vient. Il faut y renoncer. Parce qu'il ne faut pas en faire un problème. Ils ont un des problèmes auxquels je suis sûr que Zacharie et Élisabeth ont fait face, ont dû faire face, ce sont les discours, les paroles. Oh, depuis là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Il n'y a pas d'enfants? Qu'est-ce que vous attendez? Etc., etc. Et souvent, au lieu d'augmenter la foi de ceux qui attendent la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu, eh bien, vous et moi, nous sommes capables même de toucher leur foi, de détruire leur foi, leur confiance et de les pousser. Il y a des parents qui ont cassé des foyers comme ça. Que Dieu nous aide. Vous savez, pour être déclaré juste, il y a des sacrifices à faire. Il faut que nous soyons prêts à garder notre sacrifice. Il faut qu'on accepte tous les sacrifices possibles pour être juste aux yeux de Dieu. Il y a un engagement à prendre. Il faut qu'on soit engagé. Ces deux-là étaient très engagés. Vous voyez, la situation de leur famille, l'absence d'enfants, la stérilité d'Élisabeth n'a pas empêché ce couple de rester des serviteurs de Dieu jusqu'au bout. Ils se sont engagés et il était là, Zacharie était là et il a servi et jusqu'à ce qu'il entre dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire pour offrir les sacrifices. Vous savez, vous savez que le péché facilement, l'infidélité, etc., quand nous avons un problème avec Dieu, quand nous avons un problème avec notre justice, eh bien nous avons aussi un problème, c'est nous-mêmes qui mettons une barrière à notre accès à la présence de Dieu. Combien vivent en marge de l'appel de Dieu, du projet de Dieu, de la présence de Dieu? On s'en éloigne. Et vous savez, ce n'est pas nouveau. Adam et Ève, quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin après qu'ils aient commis le péché, ils ont fui
tout ce qu'ils ont eu, le premier réflexe, c'est d'aller se cacher. Le péché nous éloigne de Dieu. Si nous perdons notre justice, nous avons tout perdu. Alors, vous savez pourquoi? D'abord, il est dit, comme je l'ai déjà mentionné, eh bien, que celui recherchait premièrement la justice et le royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons chercher, que nous devons chercher premièrement. C'est très important. Et il est dit que si notre justice ne surpasse pas celle de ceux qui observent, qui enseignent la loi et qui ne la pratiquent pas, eh bien, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu, dit Jésus-Christ. Mais il est aussi dit que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste, eh bien, pratique encore la justice. Parce qu'il y a des promesses qui sont attachées à la justice. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons donc, Daniel dit dans le chapitre 12, Daniel chapitre 12, versets 1 à 3, il est dit que les justes vont ressusciter et qu'ils vont briller, c'est-à-dire non seulement ils ont accès à la résurrection, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a deux résurrections, il y a la résurrection, la première et la deuxième, et les justes vont avoir droit à la première résurrection et ils vont être glorifiés, ils seront dans la gloire et ils vont briller comme les étoiles du ciel. Apocalypse chapitre 22 nous dit que si nous sommes justes pour les justes, nous aurons libre accès à la nouvelle Jérusalem. Et nous aurons accès à l'arbre de vie. Nous aurons accès à l'eau de la vie. Dans Luc chapitre 1, là où il est question, à partir du verset 5, le texte que nous avons lu, eh bien, allons au verset 51 du même chapitre, eh bien, nous trouvons que puisque Dieu dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Alors que Zacharie n'était pas entré dans la maison, il n'est pas entré dans le sanctuaire pour prier pour sa famille, mais il est entré pour présenter le parfum. Mais Dieu en va lui dire, eh bien, ta prière est exaucée. Dieu exauce la prière du juste. Il exauce la prière du juste. Dieu accomplit la promesse faite au juste. Et Dieu donne accès à son trône. Dieu donne accès au sanctuaire, à son sanctuaire, à celui qui est juste et qui pratique la justice. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 20, nous avons accès au royaume de Dieu. Le psaume 106, verset 3, verset 5 nous dit, heureux celui qui pratique la justice. Donc il y a un bonheur qui est attaché, il y a le bonheur qui est attaché à la justice. Si nous sommes justes, devant Dieu, notre conscience est tranquille et nous pouvons donc nous réjouir, nous pouvons être tranquilles. Nous pouvons connaître alors ce que l'Écriture dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Frères et sœurs, nous aimerions garder ce témoignage dans notre vie de tous les jours. Notre désir, c'est que Dieu nous trouve justes. Parce que si nous nous écartons de notre justice, il ne nous restera plus la porte, l'accès au trône, l'accès au sanctuaire, l'accès à la nouvelle Jérusalem nous serait interdite. Apocalypse chapitre 22. Ces deux, malgré tout, en dépit des circonstances difficiles, ils auraient pu parler, ils auraient pu se plaindre. Ils sont restés attachés à Dieu, ils ont conservé leur justice devant Dieu sans la salir par quelque action que ce soit, par des paroles de rébellion ou par l'incrédulité. Ils ont été justes jusqu'au bout. Et Dieu a récompensé leur justice en leur donnant un enfant qui a marqué l'histoire
et qu'on dirait un enfant légendaire, un enfant qui a été le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, qui a eu pour mission de ramener les cœurs des Israélites à leur Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous trouve justes tous les jours de notre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Qu'il n'y ait aucune excuse à l'injustice, qu'il n'y ait rien qui vienne entacher notre justice. Que Dieu vous bénisse.